Et salut à tous mes petits cyborgs du betting, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau numéro e-gazette Flash Tennis. N'oubliez pas de cliquer si vous appréciez les vidéos, le bouton s'abonner et la petite cloche. Pourquoi la petite cloche? Parce que vous recevrez une notification à chaque nouvelle vidéo afin d'avoir les infos au plus vite possible. N'hésitez pas aussi à like, ça nous aide dans le référencement, et de lâcher un petit commentaire. Et ce, pour vous remercier, eh bien, on vous offre un abonnement d'un an, valeur 150 € sur Tipster Pronostic chaque mois. Voilà, on prend la vidéo la plus commentée, on fait un tirage au sort et c'est cadeau pour vous, valeur 150 €. Et vous avez vraiment accès à tout le club, les petites vidéos formation et tous les tipsters. Petites astuces si vous voulez être sûr de participer chaque mois, eh bien, vous allez fin du mois regarder la vidéo la plus commentée, vous lâchez un petit com dessus, comme ça, moi, vous êtes sûr de participer au tirage. Voilà, petit tips pour vous. On m'a aussi demandé aussi les bilans tennis, et je ne fais pas que du tennis, je fais aussi du vélo. Donc je vais vous montrer ça, on va changer d'écran. Et voilà. On peut voir donc le bilan, c'est depuis août, donc depuis les débuts de saison tennis, foot et tout ça. Alors peu de bêtes en vélo, que 258 bêtes, mais il y a une raison, c'est parce que les bookmakers ont baissé le TRJ pourcentage, donc ils redonnent moins aux parieurs, et donc on a des cotes plus petites et donc moins d'opportunités. Donc voilà, on a fait 258 paris, on a gagné 1048 €. Alors là, il est dit que c'est plus 8,9%, mais parce que je joue avec beaucoup plus d'unités. Si vous jouez avec 100 unités, donc de 100 €, eh ben, vous aurez fait donc plus 10,5% en vélo, donc 21 livrets A en même pas un an. Et au tennis, on peut voir aussi 552 paris. Je fais un petit peu moins de paris aussi que les années d'avant. On voit d'ailleurs que j'ai changé ma stratégie en cours. On voit que voilà, la variance est moindre, donc c'est pas plus mal. On a fait ici 25 fois 100 €, donc 25%, plus les 11% ici, il me semble, 10,5%, plus 25%, ce qui fait 35,5%. Donc 71 années de livret A, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît de voir les bilans, mais de toute façon, vous avez juste à aller sur Tipster Pronostic, et chaque tipster a ses bilans évidemment. Allez, on repasse sur notre ami Benoît Paire tout de suite, voilà. Benoît Paire a-t-il un coup à jouer aujourd'hui? Faut-il miser Benoît Paire ou justement miser contre, comme on le fait la plupart du temps, hein? Je rappelle, c'est des analyses flash tennis, je ne vais pas aller dans les détails. Pour moi, Benoît Paire commence à se remotiver un petit peu. Pas que, je dis pas qu'il va gagner, attention. Pour moi, ce sera plutôt ici sur ce match-là, no bet, ou alors Benoît Paire prend un set. J'explique pourquoi. Munard joue très très mal. Je pense qu'il est court physiquement. Il a trop joué cette année et ça peut lui porter préjudice ici. On voit d'ailleurs qu'il est sorti à 1,31 pour baisser à 1,28 et Munard est remonté à 1,36. Pas si anodin que ça. Donc les cotes logiques seraient 1,33,4. Voilà, bon, on a du 3,48 pour paire. Il est monté à 4 à un moment donné. Voilà, il se retrouve à 3,48. Je trouve ça élevé. On va aller voir aussi Benoît Paire prend un set à 1,93 alors qu'il est sorti à 2,08 et même monté à 2,20. Donc voilà, ici, petit match de prévention simplement. Pour beaucoup de gens, je pense qu'ils vont jouer Munard. Bon, si vous le jouez et que ça rentre dans votre stratégie, tant mieux. Pour moi, mon conseil ici, c'est no bet ou alors Benoît Paire prend un set. Voilà, c'est dans ma playlist, mais je ne sais pas exactement si je vais le jouer. Comme toujours, hein, vous avez ma playlist et après j'envoie les bêtes au club qui sont d'ailleurs déjà envoyées. Mais voilà, si vous voulez les bêtes, vous allez sur le club et vous nous rejoignez. Gambos face à Ramos. Et ici, pareil, petit match de prévention. Pour moi, les cotes sont bien placées. D'ailleurs, Ramos est sorti à 1,44. Je le trouvais très très bas. Et d'ailleurs, voilà, en direct, ça bouge les cotes. On a du Ramos à 1,60 et du Gambos à 2,50. Je trouve ça assez bien placé, entre 1,55 et 1,60. Mine de rien, quand même, à 1,60, ça commence à commencer à être intéressant. Ramos ici. Si ça monte un petit peu plus, pourquoi pas. En tout cas, déjà à partir de 1,60, ça peut commencer à être intéressant. J'aurais mis plutôt du 1,55.
2,60 ici, 2,65 pour Gambos. Donc attention à ce match, que des fois voilà, on se dit ah tiens Ramos, maman, 1,50 il est favori, il va gagner. Mais regardez, il est sorti à 1,44, il est à 1,60, c'est pas pour rien. Mais voilà, je trouve quand même que c'est très bien placé comme cote ici. Donc petit match de prévention. Mais ceci dit, attention, si Ramos monte plus haut qu'un 60, voire déjà un 60, peut-être une opportunité. Gasquet face à Martinez, encore un match de prévention. Ici, je sais que beaucoup vont miser contre Gasquet, mais Gasquet a très très bien joué dernièrement, donc méfiance. Évidemment, Martinez par favori. Gasquet, on sait qu'il est court physiquement, mais voilà, il a très bien joué dernièrement. Il a montré que le physique va de mieux en mieux. Ceci dit, sur terre battue, on sait très bien que c'est la surface qui demande le plus d'efforts. Donc attention, ici pour moi ce sera plus un no-bet ou à la rigueur Gasquet prend un 7. Mais voilà, toujours délicat de jouer Gasquet, je vous l'ai dit la dernière fois, autant le jouer premier set vainqueur pour Gasquet. Donc attention à Martinez qui pourrait paraître une belle opportunité, mais qu'il l'est moins que s'il avait rencontré Gasquet il y a 3 semaines, un mois de ça. Donc attention à Gasquet sur ce match. Il n'est pas aussi court physiquement que les semaines d'avant. Sonego face à Corda. On est à Parme, Sonego est italien et il excelle en Italie tout simplement. Il gagne énormément de matchs en Italie. Il est sorti à 1,60 avec une cote pour Corda de 43. Corda est très jeune aussi. Il préfère le dur évidemment. Attention tout de même, hein, parce que Corda c'est pas n'importe qui. Il l'a prouvé cette année et même un peu l'année dernière. Maintenant, est-ce qu'il faut jouer Sonego à une cote si basse? Personnellement, vu les résultats de l'Italie en Italie, si on se baserait simplement sur les statistiques, on aurait juste une énorme value sur Sonego. Et d'ailleurs, c'est probablement pour ça qu'il est sorti à 1,62 pour monter à 1,66 et redescendre jusqu'au 1,46 actuellement, 1,47. Donc c'est assez logique, hein, les stats parlent en faveur de l'Italien. Maintenant, il ne va pas gagner tous ses matchs non plus en Italie. Corda peut lui poser des problèmes. Ceci dit, si on miserait simplement que sur les stats, pour les gens qui aiment ça, eh bien on devrait miser Sonego à coup sûr ici. Donc, vamos, c'est les Italiennes. Vezeli contre Tommy Paul. Vezeli, je suis pas vraiment fan de lui. Je pense qu'il joue. Il a un jeu bien basé pour le dur. Je pense que c'est dur pour lui un peu de jouer terre battue actuellement. Je le trouve pas au top niveau physique. Maintenant, on voit la cote de Tommy Paul, hein, est complètement basse. Sortie 1,34, toujours autour de 1,35. On a 97% de TRJ ici, donc normalement les cotes seraient 1,33 et 4 pour Vezeli. On voit que le book prend totalement la marge encore sur l'outsider. Donc il la laisse à 3,44 au lieu de 4. Et il laisse intentionnellement une petite value sur Vezeli qui au lieu d'être à 1,33 sera à 1,34, 1,35. Personnellement pour moi je vois pas vraiment de surprise ici. Mais évidemment on le sait, voilà. Moi j'aurais placé plutôt un petit peu plus bas Vezeli, même autour de 1,28, 1,30. Ici, évidemment, on sait très bien que si on place même Vezeli autour même de 1,25, ça insinue le fait que Vezeli, que si on mettrait Paul même à 1,25, ça insinuerait le fait que Vezeli gagne quand même un match sur 5. Donc, il n'est même pas coté à 5. Donc, s'il est coté à 4 et Paul 1,33, Vezeli va gagner une fois sur 4. Je pense qu'il ne gagne pas une fois sur 4, ou au mieux une fois sur 4, comme l'indiquent les cotes. Donc, peut-être un petit coup à jouer ici. Patience, peut-être la cote de Paul peut monter un peu. Peut-être qu'elle descendra si ça suit un petit peu mon analyse. Voilà, match à 15 ou 16 heures. 15h, 10, vous avez encore le temps de voir tout ça, mais gros avantage pour Tommy Paul qui s'est montré excellent dernièrement, ce jeune Paul. Donc pour moi, gros avantage quand même sur Paul ici. Je serais pas surpris même qu'il lui mette 2-0. Burel face à Alexandrova. Attention ici, pareil, petit match de prévention. Ici, ça sera no bet ou Burel prend un set. Voilà, no bet sur Alexandrova ou Burel prend un set. Je ne dis pas que je vais miser Burel. Attention, je veux pas de commentaires demain. Ah, t'avais dit que Burel gagnait un set. Non, j'ai dit je no bet Alexandrova, c'est tout. Je ne prends pas Burel gagne un set. Mais sur ce match-là, quelles sont mes options? Ben, c'est clair que je betterai pas Alexandrova. Et si je devrais bet, je prendrai Burel un set. Maintenant, on voit que la cote de la française est passée de 3
à 2,68. Donc encore une fois, voilà pourquoi je pense qu'elle peut prendre un 7. Et d'ailleurs, tous les parieurs misent Burel prend un 7 ou Burel gagne. La cote de Alexandrova est sortie à 1,45, descendue à 1,42, remontée à 1,53. Donc on voit que ça va pas non plus en sa faveur. Et c'est totalement rare pour les favoris, justement. En général, ça sort à 1,50, ça finit à 1,42. Et là, on voit que c'est l'effet inverse qui se passe. Posez-vous les bonnes questions quand vous voyez ce genre de mouvement de cote, parce que c'est pas anodin, encore une fois. Euh, on voit d'ailleurs par contre que, assez surprenant, un XBet, eux, prennent la marge sur Alexandrova. Donc ils voient plus soit une victoire d'Alexandrova, pour qu'ils prennent la marge dessus, soit alors beaucoup de gens sur un XBet ont misé Alexandrova. Il n'y a que ces deux solutions-là. Concernant la cote de Burel à 2,68 sur un XBet, elle est également à 2,68 sur Pinac. Donc voilà. Alors, oui, pourquoi pas une petite value à 1,53 sur Alexandrova. Pour moi, je vous ai dit, méfiance sur Burel. Elle est en pleine bourre. Et quand une joueuse est bien dans sa tête, en plus elle est française, elle joue à Strasbourg, méfiance. Mais méfiance, pas toujours quand c'est une Française qui joue à Strasbourg, parce qu'on va terminer sur ce match, la Tchèque Krejcikova face à Caro Garcia. Euh, et là, c'est un peu le même effet. Non, voilà. Garcia est sorti autour des 2,70 et est monté autour de 3 et revient autour de 2,60. Encore une fois, on va parler des marges des books. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur où les bookmakers prennent-ils leurs marges. Donc, si on est à la place du book et qu'il n'y a pas de marge, les cotes seraient 1,50 pour Krejcikova et 3 pour Garcia. Et on voit que les books laissent une légère value, ou alors c'est parce que aussi certains misent Garcia. On voit qu'elle est descendue d'ailleurs à 1,44 Krejcikova pour remonter à 1,54. Quelle est l'explication de ça? Je pense qu'au tout début, les pros ont pris la value donc à 1,54 sur Krejcikova. Elle est descendue directement à 1,44 vu qu'il y a peu de liquidité, bim bam boum. Et elle est remontée vers les 1,54. Ça peut se comprendre dans le sens où Caro Garcia joue chez elle, en France. Même si je me semble qu'elle est lyonnaise, donc là on est à Strasbourg, mais en tout cas elle joue dans son pays. Il y a Roland Garros qui arrive bientôt en plus, voilà, elle est motivée à 100%, elle est censée arriver à son pic de forme, si on voit le programme qu'elle a eu cette année, elle est censée arriver en forme ici. Donc elle peut très bien poser des problèmes à Krejcikova. Mais je pense que ici, si on se détache de tout ça et qu'on ne joue pas en France, je pense que Krejcikova serait plutôt autour des 1,40, 1,38 et 3,20 pour Caro Garcia. Je pense uniquement la cote est faite parce qu'elle joue en France. Personnellement, pour moi, ça changera pas grand-chose contre un talent comme Krejcikova, qui s'en fout complet elle, d'être acclamé ou pas. Évidemment, ça va mettre un petit coup de boost à Garcia, mais pour moi, les cotes sont quand même trop éloignées. Si je pense qu'elle ne joue pas en France, les cotes sont 1,38, 1,40 Krejcikova. Si elle joue en France, pourquoi pas 1,44, 1,45? Pourquoi pas? D'ailleurs, c'est descendu jusqu'à là. Et on voit que dès que ça a touché 1,44, 1,45, plus personne n'a misé Krejcikova, parce que peut-être plus aucune value. Et là, on retrouve l'ATH de la cote. Ça veut dire la cote à son plus haut, à 1,54 et même 1,56 sur Orbitix. Pour moi, ici, une value claire et nette, parce que même si les cotes seraient 1,50 Krejcikova, 3 Garcia, et seraient parfaitement placées, on ferait même pas d'erreur à miser. Là, 1,53, il n'y a pas de marge, hein, ça serait plutôt 1,52,75, mais vu qu'il y aurait la cote pleine sur Krejcikova, on ne ferait pas d'erreur à miser même à 1,50 Krejcikova. Ce serait EV0 sur le long terme, ni on gagnerait d'argent, ni on en perdrait. Mais autour de 1,54, 1,56, donc 1xbet même 1,56, Orbitix 1,56, PS38 1,54, je trouve qu'il y a une légère value, une petite opportunité, et même, je pense que même la cote ne devrait même pas être 1,50. Moi, pour moi, je la placerai parfaitement placé autour de 1,45. Donc peut-être légère value ici. Match de prévention ici. Moi, je ne miserai pas Garcia parce que justement sa cote est trop faible du fait qu'elle joue en France. Si Garcia commence à taper du 3,40, évidemment, je pense 3,50. Évidemment, là, je me serais posé des questions. Mais si, voilà, pour moi, no bet sur Garcia. Et si un bet, c'est clairement sur Krejcikova, qui excelle sur terre battue. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et Garcia, on sait, elle est joueuse un petit peu plus complète. Elle s'est bien glissée. Elle joue de la terre battue, mais je la trouve quand même beaucoup plus forte sur dur.
Donc voilà, victoire de la Tchèque pour moi ici. Mes petits cyborgs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, vous avez les liens en dessous. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le Telegram parce que vous avez des bêtes exceptionnelles sur Telegram, donc qui ne sont mis que sur Telegram. Donc si vous êtes là-bas, de temps en temps, ben, on vous lâche un bet tennis, un bet foot gratuit. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord hein, où il y a toute la communauté, on parle, on analyse foot, tennis tous les jours. Vous rencontrerez des gens qui sont passionnés. Donc n'hésitez pas, et si vous voulez nous rejoindre sur Tipster Pronostic, eh bien vous avez le lien en dessous et n'hésitez pas à vous abonner pour passer une, voire plusieurs belles saisons avec nous. Je souhaite à tous une excellente journée, une vidéo tennis un peu longue aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de matchs, et voilà, je voulais être bien explicatif surtout, donc ce sera plutôt une gazette non flash, mais voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Bis à tous, bonne journée sport et good luck pour vos bêtes. Bang!